Eh bien, bonjour. Alors, on va continuer notre formation sur une petite introduction sur le machine learning. Déjà, machine learning, c'est quoi? Donc, il faut savoir, on va retourner un petit peu en arrière. On va parler sur l'intelligence artificielle en général. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est l'ensemble des théories et des méthodes, c'est ça? Qui permettent, en fin de compte, l'objectif, c'est de permettre à la machine de converger vers l'intelligence humaine ou faire des tâches que l'humain sait faire, en fin de compte. Le machine learning est une méthode qui permet de faire cet objectif. Mais vu qu'on a eu plus de développement hardware, plus de ressources, soit CPU, soit la data, soit du stockage, le machine learning, déjà, disons qu'il se concentre plus sur beaucoup de calculs, en même temps sur du stockage. C'est pour cela que le machine learning est devenu plus performant au cours des années. Parce que déjà, c'est ancien. Je crois que c'était 1950, si je me souviens bien. Bien. Et on remarque ici qu'on a le deep learning, qui est, disons, un sous-ensemble du machine learning, une méthode disons, une théorie ou une technique qui se base plus sur la méthode des réseaux de neurones, qui est, euh, qui est dans le machine learning en fin de compte. Parce qu'on peut faire du réseau de neurones, c'est une méthode dans le machine learning. Et le deep learning se concentre plus sur les réseaux de neurones et sur l'entraînement, sur la méthodologie d'exploitation de ces réseaux de neurones. Euh, En fait, grâce à cette focalisation sur les réseaux de neurones, le deep learning a été créé. Parce que déjà, ce sont une nouvelle technique mathématique et comment pouvoir optimiser nos réseaux de neurones d'une manière très très avancée. On va voir ça bien sûr dans une formation dédiée spécialement pour le deep learning. Bien. Alors ici on a l'humain et on a l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ici c'est une sorte de petite comparaison entre l'humain et l'intelligence artificielle. On veut faire des tâches. L'humain apprend grâce à son cerveau, hein, grâce à son expérience. La machine apprend grâce à quoi, hein? Ce petit cerveau ici, le petit cerveau électronique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi sa signification? On va voir ça plus en détail dans une petite définition normale. Donc, le machine learning ou apprentissage automatique appartient au champ de l'intelligence artificielle, comme on l'a vu ici. Voilà. Hop, c'est un ensemble de l'intelligence artificielle. Son but est de permettre à une machine d'apprendre à partir d'un jeu de données. Donc, voilà comment il apprend. On lui donne un jeu de données, ça veut dire de la data, de l'information. Puis ensuite, il va réaliser une tâche. C'est bien. On lui donne de l'information pour qu'il apprenne. Après, on va le réutiliser pour faire le but de la création, la tâche nécessaire à faire. Donc ici, il nous a ajouté sans avoir été explicitement programmé à cet effet. Donc ici, on remarque, on lui donne des données pour qu'il apprenne, pour faire une tâche. Mais sans en fait programmer explicitement tout. Donc on ne va pas faire tous les cas de figure. Si tu es ça, tu vas faire ça. Tu vas traiter de telle manière. Tu sais, le plus important dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne va pas programmer tous les cas de figure. C'est ça le plus intéressant. Lui, de même, il va, grâce à une logique mathématique, grâce, en fin de compte, ce qui se cache à l'intérieur du machine learning, c'est des maths, c'est la logique. La logique, ce sont les maths, en fait, ce sont des équations mathématiques qui se cachent. Par exemple, comment savoir ce qu'est le théorème qui nous permet de savoir est-ce que la machine apprend d'une bonne manière et comment elle traite les données et comment elle comprend de sa propre manière. C'est quoi l'erreur? Comment modifier en cas d'erreur? C'est ça, ce sont des questionnements qu'on a pu les résoudre grâce à des équations mathématiques qui sont reliées entre eux, bien sûr. Parce que, on s'est dit, disons, en théorie, nous, on a notre propre logique, on apprend, on fait des comparaisons, par exemple en cours, on nous donne par exemple comment résoudre une équation de deuxième degré, tu apprends, tu dis oui, c'est ça la méthode, c'est ça la technique, on te donne un nouveau exercice, hein, une nouvelle équation, deuxième degré, tu refais les mêmes techniques, tu sais comment la résoudre, tu utilises ton cerveau. Pour la machine, cette logique, ce sont des équations mathématiques. Et là, on s'est dit, bon, on veut une machine intelligente, donc on doit lui créer une intelligence, donc une logique.
comment elle doit, disons, appréhender l'information et comment elle doit apprendre. Nous, en tant qu'humains, on sait déjà que la logique ici, universellement, ce sont les maths. La physique, pour dire que cet théorème est vrai, on a toujours une équation mathématique là-dessus qui est vérifiée. Donc les maths, en fin de compte, égale la logique des choses. Et pour que notre machine reçoive cette logique, donc en fin de compte, on va créer des équations mathématiques qui vont créer cette logique-là, qui vont permettre à la machine d'apprendre, de, de savoir ses erreurs et de les corriger en elle-même. Donc elle fait de la réflexion en tout cas, donc grâce aux maths. Il faut savoir ça, machine learning, c'est source, les mathématiques, point barre. Alors, parce que c'est pas à peu près flou, hein, on dit la machine apprend par elle-même, mais avec quoi en fin de compte? Ce sont des maths, ce sont des théorèmes. On va les voir à fur et à mesure. Voilà les différentes branches de l'intelligence artificielle. On remarque déjà que le machine learning est un d'eux. Il y a beaucoup de notions ici qu'on va traiter à fur et à mesure, bien sûr. Après avoir terminé le machine learning, on va voir d'autres techniques. Text-to-speech, speech-to-text utilisé par Google, par exemple. Google Traduction, disons. On va voir d'autres choses. Déjà, c'est dédié, la chaîne est dédiée à l'intelligence artificielle et quelques développements web et mobile. Mais bon, plus l'intelligence artificielle. Donc, bien. Alors, comment on continue? Donc, ici, intelligence artificielle, machine learning, deep learning. On remarque qu'on a deux autres notions qui sont big data et le data science. Ce sont des notions seulement à apprendre, les comprendre seulement. Le big data, donc seulement, ce sont des données hein, très utilisées déjà pour les traiter. On aura besoin de l'intelligence artificielle pour la traiter. Et en même temps, ce sont des informations très importantes pour l'intelligence artificielle. Disons, c'est réciproque. Parce que le big data, c'est quoi? Disons, c'est de l'information, disons, très diversifiée. Je vous donne un exemple pour bien comprendre ce sujet. On est, par exemple, Facebook utilise le big data. Pour elle, c'est quoi son big data? Ce sont des utilisateurs. Plus précisément, les activités des utilisateurs. Un utilisateur peut faire quoi? Faire des likes. Il peut commenter, il peut aller dans des pages, liker des photos, avoir par exemple des entrées dans ce qu'on appelle des pubs, des Facebook Ads, entrer dans des pubs. Et donc il s'intéresse à quelques sujets, ses recherches à l'intérieur, son nombre d'amis, les musiques qu'il aime, les jeux qu'il joue. Donc ce sont des données, disons, très diversifiées, ce n'est pas la même chose, mais pour une seule personne. Donc, pour une seule personne, on a plusieurs données. C'est bien. Disons, généralisons pour 700 millions de personnes. Déjà, on a des données qui sont beaucoup de données. Le mot de big, c'est-à-dire massif, grand. En termes de. Ce sont des rapides à collecter, déjà, parce que l'activité des utilisateurs, hein, tous les jours on se connecte, tous les jours on voit des trucs, toujours on like. Donc, ça se génère très rapidement. Les bases de données, ça se génère très rapidement. Donc, c'est ce qui donne plus de complexité à notre base de données. Enfin, c'est très très varié en fin de compte. Ouais, liker, jouer, recherche, on a beaucoup d'activités en cours. Donc, on a une base de données qui est diversifiée. En même temps, c'est difficile de la traiter parce qu'elle est très diversifiée et très volumineuse. Mais en fin de compte, on peut extraire des informations très très intéressantes. Par exemple, si on veut segmenter même une région, dire que cette région, on remarque qu'elle est plus intéressée par la plupart des recherches sont des recherches par exemple sur des motos. Hein. Donc, plan stratégique, moto, hein, on va plus pousser les marketing sur les motos par là. Disons, hein, c'est une méthode déjà pour traiter cette donnée-là et la segmenter et refaire un plan d'action par rapport à ça. Ça, c'est vraiment pour ça. Disons, un big data, c'est massif, c'est bien pour notre machine, pour notre intelligence artificielle parce qu'elle aura plusieurs données en fin de compte. Mais en même temps, le machine learning joue un rôle pour extraire les informations du big data. Déjà, parce que complexité, c'est plus un data scientist ou un data miner le truc du data mining qui peut, en fin de compte, extraire des informations intéressantes ou faire du process, c'est-à-dire traiter les données du big data. Donc, disons, une boucle. Big data est bon pour l'intelligence artificielle, en même temps, l'intelligence artificielle est bon à appliquer sur le big data. Le data en général. Mais bon.
Le phénomène du big data donne plus d'informations, c'est plus intéressant en fait. Alors, on a parlé du big data, maintenant on va parler un petit peu de data science. Le data science, c'est seulement un terme pour désigner ces sciences de données, hein, et l'extraction des connaissances de l'ensemble des données, c'est du traitement de données. Comment extraire ce qu'on veut pour faire une action, comment bien organiser l'information en elle-même. C'est tout ce qui est lié à l'information. Déjà, data science et machine learning sont très très reliés parce que déjà, le machine learning, il apprend grâce à de la data. Le data, pour le meilleur qui peut lui fournir une data bien optimisée, faire du process de data, c'est bien sûr le data scientist. En même temps, ce data scientist, il va entraîner le machine, son modèle d'intelligence artificielle et il va essayer de l'appliquer sur d'autres hommes pour qu'il lui facilite la tâche en fin de compte. Et lui donner des prédictions, des informations, des graphes statistiques et des informations importantes qu'il pourra bien sûr donner à son entreprise, fournir à son entreprise pour que l'entreprise envisage un plan basé sur ces statistiques-là. Bien. Et enfin, quelques applications, par exemple, machine learning, on a l'assistant, on a l'automatisation de la translation, on a beaucoup de choses, on peut l'utiliser sur le plan médical, l'imagerie médicale, malade, non malade, est-ce que tu as des problèmes, est-ce que tu as des tumeurs par exemple, oui, non, maligne, non maligne. On peut faire beaucoup de choses. On a reconnaissance d'image, on a computer vision, on peut faire du computer vision avec. Détection de spam, speech to text, text to speech, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Et prédiction de trafic. Alors déjà, prédiction, on peut faire beaucoup de prédictions. Prédiction de bourse, prédiction de prix, prédiction de beaucoup de choses grâce au machine learning. Bon, ça, on peut, bon, disons, on va un petit peu dire que Google, Facebook, Amazon, système de recommandation. Quand tu cliques, par exemple, faire des recherches, pourquoi, disons, il te recommande déjà des recherches prédéfinies. C'est basé bien sûr à la date, à un machine learning qui apprend à fur et à mesure vis-à-vis c'est segmenté, hein. L'Europe, c'est bon, par pays même. Si tu es dans ce pays, donc ça joue un rôle, c'est plus les segments, disons. Chaque pays va plus de recherches, hein, combien de recherches se font, quel type de recherches se font, et basé sur ça, tu écris le premier mot, il t'affiche des trucs. Genre pour comprendre un petit peu que l'intelligence artificielle c'est très très important et utilisé partout, on peut l'utiliser partout, dans n'importe quel domaine. Bon, c'était une petite introduction. Pardon si je parle un petit peu vite, donc j'espère que la vidéo déjà vous aura plu. Alors, et on va commencer. La prochaine vidéo va être, on va parler plus de la régression linéaire et on va passer aux mathématiques malheureusement, mais bon. Je vais essayer d'expliquer le maximum possible. Et si vous avez des questions à me poser, hein, l'espace de commentaires est là. Et même, je peux même faire une playlist dédiée aux questions, en fait. Une sorte de vidéo pour mieux expliquer une problématique ou tout, hein. Voilà. C'est tout à fait normal. Ben alors, bon, je termine la vidéo. On se voit à la vidéo prochaine.